Alors, comment ils vont? Nouvel épisode du résumé de la semaine. La semaine dernière, je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer, améliorer, et vous m'avez proposé un truc incroyable, très bonne idée. Rajouter le top action de la semaine. On va mettre ça en place la semaine prochaine. Vous me suivez sur Instagram, bien sûr, @levoleur français. Je vais mettre un petit sondage où vous pourrez répondre en disant l'action que vous avez préférée dans les matchs de la semaine, et on fera une petite élection. Ah oui, d'ailleurs, il y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties le dimanche en ce moment. C'est parce que je suis devenu un mec qui travaille dans l'ombre. Là, je suis en train de bosser sur 2-3 petits trucs là. Ça va pas tarder à arriver, ça va être quelque chose. Bref, une fois que je dis ça, on peut commencer à parler du championnat de France masculin, bien sûr. Voici les résultats de la semaine, je vous les affiche à l'écran. Et qu'est-ce qu'on voit de beau à part moi évidemment? Que Chaumont va connaître sa première défaite à domicile, et les joueurs de Tours qui sont passés en mode activated, là ils avaient les crocs, malgré une salle de Chaumont pleine à craquer, puisque record d'affluence à Palestra c'est le nom de la salle de Chaumont, les Tourangeaux vont l'emporter dans un match qui franchement vaut le détour. Et après sur les 2 sets qui ont suivi, le match reste plutôt serré, mais à chaque fois les Tourangeaux arrivent à prendre quelques points d'avance en fin de set, et ça suffit à force pour remporter le match. Ils envoient aussi au service les joueurs de Tours, c'est ouf. Dans le 3ème set, Silvano Prandi, le coach de Chaumont, va essayer de tout changer de passeur, de pointu et de central, mais ça permettra pas aux joueurs de Chaumont de remporter ce 3ème set, ils vont donc perdre le match 3-0. Le Plessis-Robinson face à Tourcoing, défaite à domicile du Plessis 3-7-1. Ça me fume parce que dans une vidéo que j'ai faite avec le Plessis-Robinson pour parler du match à venir, le staffcom du Plessis me demandait s'il fallait se méfier d'un joueur à Tourcoing et j'avais dit ça. Pour moi, il y a un joueur qui est sorti du lot dans le dernier match face à 7, c'était Riley Barnes. Écoutez, Riley Barnes termine MVP. Moi, j'y peux rien si je suis trop fort en analyse. Un peu de manque d'efficacité à l'attaque côté Plessis-Robinson, leur meilleur attaquant ça a été Samuel Jeanlis qui met quand même 21 points, mais énorme perf de Barnes côté Tourcoing, ultra efficace à l'attaque. Montpellier remporte son match 3-7-2 à domicile, mais c'était loin d'être facile. Déjà d'une part les Parisiens étaient bons en réception, un petit duel aussi entre deux pointus talentueux, Théophore côté Montpellier qui finit meilleur joueur du match, et Ibrahim Lawani côté parisien qui mettra plus d'une vingtaine de points. Match serré, je vous disais, qui s'est joué au mental, parce que dans le tie-break, dans le 5ème set, à plusieurs reprises les Montpelliérains étaient menés. En fait ils étaient menés jusqu'à la fin du tie-break quasiment. Pour vous donner un ordre d'idée, ça faisait 17 en faveur des Parisiens, 12-11 en faveur des Parisiens toujours, et ensuite les Parisiens n'ont plus mis un seul point, font une faute de service à 14-12 et ont donc perdu le set 15-12 et le match 3-7. Victoire 3-1 également pour Narbonne à domicile, c'était face à Poitiers, un match très stressant pour les supporters narbonnais parce que Narbonne aurait pu remporter ce match 3-7-1, mais les Poitevins sont venus arracher le 5ème set en remportant le 4ème set 30-28. Les joueurs de Poitiers qui étaient d'ailleurs bien partis pour remporter le tie-break, mais ils font des erreurs à des moments importants, c'est dommage pour eux, qui permettent aux Narbonnais de revenir et de finalement remporter ce dernier set. C'est Lucas Ramon côté Narbonne qui terminera MVP du match face à son ancien club. Et ensuite pour les 3 derniers matchs dont j'ai pas parlé en détail, pas de grande surprise, la hiérarchie a été respectée, Nantes vient s'imposer 3-0 à Cambrai, en plus Baptiste Geller, un joueur important de l'effectif cambrésien, a été touché aux abducteurs. 7 s'impose assez facilement face à Toulouse, après un premier set par contre qui a été très disputé, et vous allez voir cette victoire sétoise fait beaucoup de bien aux Sétois. Et enfin victoire 3-1 de Saint-Nazaire face à Nice. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça change tout ça? Pas mal de choses. Voici le classement actuel, Chaumont passe à la 4ème place du classement, alors qu'ils étaient premiers puis 2ème. Après vous voyez qu'entre la 2ème et la 4ème place c'est très serré, et par contre 7 revient à égalité avec Montpellier. Alors Montpellier reste 8ème pour l'instant parce qu'ils ont un plus grand nombre de victoires que 7, mais les places qualificatives au playoff vont coûter cher, c'est pas impossible que Paris ou Montpellier cède sa place en faveur des Sétois, on verra ça dans les prochaines semaines. Les prochaines rencontres seront donc à suivre, les prochaines rencontres, les voici. Gros choc entre Saint-Nazaire et Chaumont, derby du Nord entre Tourcoing et Cambrai que je vais commenter, il y a plein de matchs intéressants, de toute façon vous le savez, j'affiche les matchs juste ici, j'espère que vous allez en regarder un, peut-être le mien, j'en sais rien. Allez, passons maintenant à la Ligue A féminine, voici les résultats des dernières rencontres. La semaine dernière on félicitait le match de Levallois face à Paris-Saint-Cloud, et je disais que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner contre Nantes, et comme vous le voyez ça a été une boucherie, les joueuses de Nantes qui se sont régalées, victoire 3-0 peut-être, mais victoire 25-17, 25-10 et 25-10, waouh ça pique. Victoire 3-1 de Venelle face à Le Canet, à l'extérieur en plus pour les joueuses de Venelle. L'équipe de Venelle était 8ème au classement avant cette rencontre, et le coach de Venelle se disait un peu déçu d'être 8ème au classement parce que c'était pas vraiment les objectifs qui s'étaient fixés, mais il disait surtout que même si ça allait pas être facile avec les matchs qui allaient arriver en janvier, il n'est pas trop tard pour redresser la barre, et c'est ce qu'ils ont fait ce week-end face au Canet, qui était 3ème au classement avant ce match. Victoire super importante pour l'équipe de Venelle qui a quand même mis 11 aces. Défaite du Paris Saint-Cloud 3-1 face à Terville-Florange, un titre de MVP à la clé pour la passeuse slovaque de Terville qui a fait tourner la tête des joueuses de Paris. L'équipe de Terville fait un bon match, présent au bloc, agressif au service, et à l'inverse côté parisien un peu plus d'irrégularité. Non, les joueuses de Terville étaient simplement au-dessus sur ce match-là. Une autre passeuse qui a été élue MVP ce week-end, c'est Mika Shibata, la passeuse de
de Nancy, victoire 3-0 de Nancy face à Saint-Raphaël. Alors je m'attendais honnêtement à un match plus serré que ça. Nika Markovic, la joueuse de Nancy, aurait pu mériter le titre de meilleure joueuse aussi, je pense. Une victoire qui fait du bien à Nancy qui était 9ème au classement, Sarraf, eux, étaient 10ème. Victoire 3-1 de Béziers face à Marc-en-Barœul. 5ème victoire de suite pour les joueuses de Béziers qui sont dans une confiance absolue en ce moment. Un score qui, même s'il se termine sur 3 derniers sets, 25-20, 25-21 et 25-20, reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre, je trouve, parce que j'ai trouvé les joueuses de Marc assez combatives, même si elles terminent par s'incliner. Ensuite, quelques matchs sans surprise, malheureusement. Victoire de Mulhouse face au Pôle France et victoire du RC Cannes et de l'équipe de Juliette Jolin face à son ancien club Chamalières, 3-0 également. Au niveau du classement, voici ce que ça donne. Nantes, évidemment, toujours à la tête du classement avec 5 points d'avance sur le deuxième. Et ici, pareil que chez les mecs, les 9e qui recollent au classement avec le même nombre de points que les 8e. Ici, on en est même plus au stade où c'est les victoires qui permettent de déterminer la place de l'équipe, mais c'est le ratio 7 gagnés, 7 perdus. Les places pour les playoffs vont être archi disputées. Un point sur les prochains matchs, bien sûr maintenant, évidemment, ils sont là devant vos yeux, et pour changer, je dis rien. Pour changer, je dis rien, je ne m'avance pas à dire tel match va être intéressant, à dire quelle équipe va le remporter, je vais prendre vos pronos. Dans les commentaires, vous mettez un prono, vous me dites voilà, moi je vois ce match-là être remporté par telle équipe, avec tel score, etc. Ah, je veux tout savoir. Comme ça, je mets 100 balles sur le match que vous m'annoncez, et si jamais je le perds, bah c'est de votre faute. Allez, on clôture maintenant la vidéo avec la Ligue B, bien sûr. Voici les résultats comme d'habitude. Alors, désolé, j'ai été le chat noir de Saint-Jean-d'Illac. La semaine dernière, je vous disais, ouais, Saint-Jean-d'Illac, déjà 12 victoires, ça suffit. Et bah ça a suffi, effectivement. Fin de la longue série de victoires de Saint-Jean-d'Illac qui a perdu 3-0 face à Martigues. Alors même si Illac avait pris l'avantage dans le premier set, ils se font reprendre, commettent quelques fautes et c'est finalement Martigues qui l'emporte. Dans le deuxième set, c'est une catastrophe. À un moment, ils ont genre 7 points de retard, les joueurs d'Illac. Ils sont un peu mieux dans le troisième, mais ça suffit pas. Victoire 3-0 de Martigues. Ajaccio face à Saint-Quentin, victoire 3-2 d'Ajaccio. Alors je vous avoue que je m'y attendais, mais pas du tout. C'est Frémanis qui va terminer MVP du match, le pointu d'Ajaccio. Alors là, par contre, j'ai besoin d'un petit peu d'éclaircissement parce que je comprends pas tout. Pour ceux qui connaissent pas, Frémanis, c'est un joueur letton qui joue d'habitude central en Lettonie. Et là, je sais pas pourquoi il joue pointu. Et du coup, c'est Maxime Roata, qui lui d'habitude est pointu, qui va jouer central. Mais écoutez, apparemment, ça marche. Victoire 3-2 d'Ajaccio contre Saint-Quentin qui rêvait de cette victoire. Bien joué Ajaccio. Autre victoire 3-2, c'est celle de Mende. C'était face à Avignon. Alors la semaine dernière, on parlait d'Avignon en disant qu'ils étaient capables de sortir des gros matchs. Et ça a été le cas. Ils ont commencé fort en menant 2-7-0 face à Mende, un sérieux concurrent au titre. Mende qui était d'ailleurs plutôt dominé. Et sur les 3 derniers sets, et ben ils vont mettre 11 aces. C'est énorme. Avignon menait 9-6 dans le 3ème set, se font reprendre à 19. Ils prennent un temps mort du coup. Et là, Paixao Fidelis, le joueur de Mende qui va d'ailleurs terminer MVP, met 3 aces d'affilée, force Avignon à reprendre un temps mort et c'est clairement un des tournants du match. Et il y a eu à peu près la même chose dans le 4ème set, Mende qui commence à 4-0, qui se font reprendre et qui mettent une série de blocs qui va leur permettre de reprendre l'avantage. Très belle opération des joueurs de Mende qui se sont montrés très combatifs pour remporter ce match 3-7-2. Rennes face à Fréjus, 3-0 pour Rennes avec un Titouan Allais qui a été un tueur à l'attaque. Dommage pour Fréjus qui était dans une bonne lancée après le match de la semaine dernière, qui s'était bien rassuré, qui était content de leur prestation. On a manqué un petit peu d'efficacité à l'attaque côté Fréjus malheureusement, c'était beaucoup mieux côté Rennes. Et enfin 2 matchs sans grande surprise, belle victoire canoise 3-0 face à Lyon avec Malo Foncarnier, MVP, un Ronald Jiménez bien de retour, qui fait un beau match. Et ensuite Nancy qui va souffler un peu avec cette victoire face au Pôle France, victoire 3-1 de Nancy qui leur fait du bien après leur longue série de défaites. Alors au classement, voilà ce que ça donne, un Mende qui reprend la tête du classement et vous le voyez, une première place très disputée avec 4 équipes qui peuvent se la partager en gagnant simplement un match. La 8ème place du classement, elle aussi va être pas mal disputée avec seulement 2 points d'écart entre le 8ème et le 10ème. Après Ajaccio a un match de retard et c'est contre le Pôle France, donc normalement, je dis bien normalement, il devrait remporter le match. À voir comment ça évolue sur les rencontres à venir qui sont d'ailleurs les suivantes. Gros match entre Saint-Jean-d'Illac et Cannes qui avait été remporté 3-7-2 de mémoire par Saint-Jean-d'Illac sur la phase aller, et Saint-Quentin-Avignon. Honnêtement, je pense aussi que ça va être un très beau match. Par contre, les prochains matchs, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après, donc on aura la réponse dans 2 semaines bien sûr. Non, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, j'espère que vous kifferez les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. À très bientôt, je vous embrasse, ciao.